On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Le Yediot Aharonot ce matin, Daniel publie un scoop important à mettre au crédit de l'un de ses principaux éditorialistes, Ben Dror Yemini. Et oui, effectivement, Christophe, quelques heures à peine après que le président Herzog ait affirmé que jamais un accord de compromis sur la réforme judiciaire n'a été aussi proche, et après qu'il ait à nouveau appelé les deux camps au dialogue, sans aucune réussite apparente pour l'instant, eh bien, le Yediot Aharonot publie en exclusivité la teneur de cet accord de compromis que souhaite promouvoir le président de l'État Yitzhak Herzog et qui a été préparé par des juristes des deux camps. Voici donc l'essentiel de cet accord tel qu'il figure en première page du Yediot Aharonot. La Cour suprême pourra annuler des lois normales, pas des lois fondamentales, mais uniquement avec une majorité des 2/3 de ses 15 juges. La loi de contournement, elle, ne sera pas votée. Concernant la nomination des juges, qui est l'une des principales pierres d'achoppement de la réforme, la commission comptera 6 personnalités politiques, 3 ministres et 3 députés, mais un seul député de la coalition gouvernementale, et non pas 2 comme le prévoyait la réforme. Et par contre, elle comptera 2 députés de l'opposition. Elle comptera également 3 juges de la Cour suprême, ce qui est déjà le cas à présent. Et la nouveauté, ce seront 2 représentants du peuple, ce qui signifiera que la coalition gouvernementale n'aura pas de majorité automatique. Il y a, Daniel, dans cette proposition de compromis encore 2 points importants. Oui, le 3e point, c'est la clause de raisonnabilité. La Cour suprême ne pourra pas analyser les intentions du gouvernement sur la base de cette clause de raisonnabilité, mais elle ne pourra le faire uniquement que dans des cas extrêmes. 4e point, le statut du conseiller juridique du gouvernement. Il n'y aura pas de séparation entre les 2 fonctions du conseiller, c'est-à-dire celui du conseil et celui du procureur général, mais le gouvernement pourra, dans certains cas extrêmes, adopter une position qui va à l'encontre de celle du conseiller juridique du gouvernement, qui est donc censé le conseiller. Enfin, dernier point, la proposition de compromis accorde une protection pour les lois fondamentales qui n'ont pas jusqu'à présent de caractère constitutionnel, comme le principe d'égalité des citoyens, la liberté d'expression et la liberté de culte. Voilà donc pour cette proposition. Le Yediot Aharonot indique également que le président a fait cette allusion à des progrès réalisés dans les pourparlers lors d'une rencontre avec une centaine de leaders des pouvoirs locaux en Israël, mais que la réponse de Yair Lapid et de Benny Gantz, selon laquelle il n'y aura pas de dialogue au plus haut niveau tant que le gouvernement n'aura pas gelé la réforme, a considérablement tempéré l'optimisme qui régnait hier. Quant au Israël Hayom, il évoque lui aussi les termes de ce compromis qui semble se profiler. Oui, sans être aussi détaillé que le Yediot Aharonot, le Israël Hayom annonce lui aussi que la proposition de compromis préparée par les juristes n'inclura pas de clause de contournement général, mais le quotidien gratuit lui consacre une partie de sa une à l'insubordination de certains réservistes, et il cite le chef d'état-major de Tzahal, Herzi Halevi, qui en coulisses affirme que ce phénomène pourrait marquer le début de la fin de la cohésion nationale en Israël. Le journal cite également des pilotes de chasse, de réserve, qui demandent qu'on ne les appelle pas les insubordonnés, et preuve que les termes de l'accord semblent confirmer. Le Haaretz indique en page d'ouverture ce matin que la commission de nomination des juges n'aura certainement pas donc de majorité politique automatique. Et dans ce contexte, le Maariv publie en évidence ce matin un sondage intéressant. Oui, un sondage réalisé par le Maariv Online qui révèle que 63% des personnes interrogées considèrent que Binyamin Netanyahou doit geler la procédure de réforme et entamer lui-même un véritable dialogue avec l'opposition. 24% seulement estiment qu'il faut poursuivre la réforme dans le rythme actuel, et 12% affirment qu'il faut que le Likoud assouplisse de sa propre initiative la teneur de la réforme. Le Maariv cite également en évidence ce matin le Premier ministre Netanyahou, qui a déclaré hier que l'insubordination risquait de mettre en péril le socle existentiel de l'État d'Israël. Qu'écrivent les nombreux éditorialistes ce matin encore autour de la réforme et de ses ramifications? Bien, nous commencerons par les éditorialistes du Israël Hayom et par Shirit Avitan Cohen, qui n'est pas optimiste quant aux chances de voir l'accord de compromis se concrétiser. La coalition veut dialoguer sans conditions préalables. L'opposition, elle, se retranche derrière l'arrêt de la procédure au Parlement. Dans ces conditions, même l'accord de compromis du président Herzog, qui paraît si près, est de facto encore très loin. Ben Dror, qui est un ancien
un commandant d'une escadrille de l'armée de l'air israélienne qui demande, ou plutôt supplie, ses compagnons d'armes réservistes de ne pas porter atteinte à la solidarité et à l'unité nationale au sein de Tsahal en refusant de servir dans la réserve militaire. Eitan Orkibi, lui aussi, ne comprend pas comment peut-on justifier la moindre forme d'une insubordination. Et pour lui, ce n'est pas seulement le principe de refuser de servir, c'est l'utilisation d'un tel statut et d'une autorité militaire pour faire grimper les flammes de la discorde et de l'instabilité sur le terrain. Quels sont les éditoriaux qui ont attiré votre attention dans le Yediot Ahronoth et dans d'autres sites ce matin, Daniel ? Eh bien, Christophe, on peut d'abord parler de l'éditorial de l'ancien vice-président de la Cour suprême, le juge Eliakim Rubinstein, qui, comme Shirit Avitan dans le Israël Hayom, estime que le refus de la coalition de geler la procédure et le désir de Yariv Levin et de Rothman de foncer dans la réalisation de cette réforme ne laissent rien présager de bon. Navé Dromi, elle, s'insurge contre ce qu'elle appelle l'hypocrisie des pilotes de chasse qui refusent de faire leur service de réserve, leur lettre part du principe erroné que leur voix compte plus que celle des autres citoyens israéliens. Dans le même ordre d'idée, le professeur Yuval Albashan considère la démarche des pilotes comme indigne. Pourquoi aurait-il plus de légitimité à s'exprimer que des milliers de soldats et officiers de l'infanterie israélienne ? Il n'est pas normal d'user de leur état de service en faveur d'une quelconque influence politique. Par contre, pour Shelly Yachimovic, ancienne présidente travailliste, qui a toujours dénoncé l'éventualité d'une insubordination lorsqu'elle venait des rangs de la droite nationaliste, voici soudain qu'elle considère ces pilotes, je cite, comme de véritables patriotes. Ce n'est pas eux qui ont dépassé les bornes, c'est vous, monsieur Netanyahou, écrit-elle ce matin. Sur le site N12, Aviv Bushinsky, qui fut l'un des proches conseillers de presse de Binyamin Netanyahou, suggère à ce dernier d'aller vers un compromis, tandis qu'Ariel Eldad appelle l'attitude des réservistes, ni plus ni moins, de putsch militaire sous la caution de la Cour suprême. Et Adam Raz, dans le Haaretz, rappelle à Merav Michaeli que c'est celui qu'elle a appelé son ami, à savoir Avigdor Lieberman, est l'un des plus grands incitateurs à la haine, et qu'importe si Lieberman a rejoint les rangs des anti-réformes. Et très rapidement, pour terminer, une note réjouissante qui est Quotidien qui mentionne que c'est aujourd'hui Pourim. Oui, cela va de soi, Christophe, et les quotidiens nous montrent ce matin encore de nombreuses photos de jeunes Israéliens déguisés, comme le veut la tradition, et le Israël Hayom titre l'État d'Israël était dans la joie et dans l'allégresse, selon la formule consacrée de la Megillah.